Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos pour tout savoir sur l'exorcisme, ar-ruqya en arabe. Cette médecine extraordinaire et malheureusement pas très bien connue. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour devenir un exorciste ou un raqi. Et comme promis, eh bien, on va bousculer un petit peu les a priori qu'on a à ce sujet. Donc, un exorciste, un raqi, c'est quoi? Ça fait quoi? Aujourd'hui, on imagine le raqi, peut-être l'exorciste, voilà, comme quelqu'un qui intervient sur des choses nécessairement surnaturelles. Un tel a un problème avec des créatures invisibles, ou des genoux, ou des satans, et il va chez l'exorciste, le raqi, pour qu'il puisse régler ce problème. Ou peut-être que c'est la maison qui est tentée, qu'il y a des meubles qui bougent tout seuls. Bref, l'exorciste va réciter des choses pour faire sortir la créature du mal qui habite la personne où le lieu est. Voilà. C'est du moins comme ça que la plupart des gens s'imaginent ces choses, et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs que ça se déroule dans la très large majorité du temps, où on va réciter des choses, ça bouge, ça parle, parfois même ça hurle, et vu que c'est extravagant, c'est sensationnel, eh bien on est sûr qu'on est en train de faire ce qu'il faut. Et pourtant, eh bien ce n'est pas du tout ça le rôle de l'exorciste, ce n'est pas non plus comme ça que les choses devraient se dérouler. Donc on va redéfinir un peu tout ça pour en finir vraiment avec l'amateurisme qui sévit dans ces milieux-là et qui malheureusement fait plus de mal que de bien. Et qui nous font passer aussi les musulmans pour des gogols du Moyen-Âge, alors que non, on a là entre les mains une science qui est une science véritable, qui comme toutes les sciences demande un vrai travail, de vraies recherches, un scrupule et une rigueur scientifique impeccable, d'autant plus qu'il s'agit là donc de sciences traditionnelles et que toutes les sciences traditionnelles sont intransigeantes. On est en train de travailler avec Dieu, ce n'est certainement pas un jeu. Ne parlons pas non plus de ces escrocs qui font du business sur la détresse des gens, des gens qui parfois ont de vrais problèmes, mais qui font en plus l'erreur de leur faire confiance. Si vous pensez que j'en rajoute, cherchez un petit peu, vous allez avoir des histoires absolument abominables, où on a de vrais satans humains, c'est-à-dire ce sont qui se font passer pour des exorcistes, et qui commettent des viols, voire même parfois des meurtres sous couvert d'exorcisme. Allez les amis, balayons ces faux business d'un revers de la main et essayons de revenir à des choses saines et simples. Alors je fais bien sûr la distinction, je ne parle pas de ceux qui font peut-être mal les choses, mais qui le font avec leur bon cœur, avec leur bonne niya. Bien sûr, ça, je fais la distinction. Donc pour commencer, le raqi, c'est celui qui fait la ruqya. Mais c'est quoi la ruqya? Eh bien, pour le savoir, revenons à l'origine. Ce mot a été prononcé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il en a parlé dans différents contextes. Petit 1. Un jour, il y avait des compagnons qui ont rencontré un groupe de personnes dont le chef avait été mordu par un serpent. Et un des compagnons donc, a essayé de le soigner en récitant Al-Fatiha, donc qui est la première sourate du Coran, et ça a marché. Donc pour les remercier, les gens étaient contents, ils ont rassemblé quelque chose, ils ont donné une récompense. Voilà. Donc les compagnons après sont allés raconter cette histoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et simplement pour savoir, voilà, est-ce qu'on a le droit d'accepter cette récompense ou non. Il a souri et il a répondu: comment connaissais-tu cette ruqya? Donc il a utilisé le mot ruqya. Donc il y a un aspect de la ruqya qui est de réciter des choses, comme ici par exemple du Coran, pour guérir d'un mal. Et là, ça n'avait rien de surnaturel, c'était le poison du serpent. Petit 2. Il y avait une femme qui avait l'habitude de soigner l'eczéma avec une méthode. Elle récitait un mot en syrianite, qui est la langue des anges, et elle utilisait du gingembre qu'elle écrasait avec 2 pierres. Elle mélangeait tout ça avec quelque chose comme du vinaigre, et elle appliquait ça sur là où il y avait l'eczéma. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: montre-moi, pour que je puisse te dire si ce que tu fais est valable ou non. En gros, est-ce qu'elle travaille avec des satans? Peut-être même sans le savoir. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent guérir les gens, mais quand ils guérissent, ils rajoutent un mal bien plus grave derrière. Si vous vous intéressez par exemple à la vie de Rasputin, c'est intégralement ça. Donc elle, est-ce qu'elle fait plus de mal que de bien? Voilà, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, pas de problème, ce que tu fais est valide. Et un jour, il a trouvé cette femme avec sa femme à lui, Hafsa, et il lui a dit: montre-lui comment faire la ruqya. Il a utilisé le mot ruqya dans un autre aspect de la ruqya, qui est ici d'utiliser la matière pour amener à la guérison. Donc ces deux histoires et d'autres histoires à ce sujet nous montrent donc que la vraie ruqya
La ruqya complète, l'exorcisme complet, c'est une médecine exceptionnelle dans laquelle le laqi, c'est-à-dire l'exorciste, travaille avec son intention, sa niya, ses récitations et la matière. Il utilise la matière pour soigner la personne qui a été touchée par un mal. Donc ce n'est pas simplement réciter des choses, ce n'est pas non plus simplement que des questions de créatures invisibles. Et ça, c'est le premier point fondamental qu'on va voir aujourd'hui. Être exorciste ou raqi, c'est l'art d'être un super médecin. C'est le top du top du top du top des soigneurs. Donc prenez par exemple ce que vous considérez vous comme la médecine dans laquelle vous avez le plus confiance, prenez le praticien ou le médecin en lequel vous avez le plus confiance, vous prenez cette personne, sa capacité et vous la multipliez par 1000. Et voilà, vous avez un vrai raqi. Donc la ruqya, c'est la médecine la plus complète et la plus complexe. Elle demande un travail à la fois sur le côté spirituel et sur le côté matériel. Voilà, c'est ça, sa vraie définition. Donc un vrai raqi, un vrai exorciste, c'est un maître de savoir. Il doit connaître parfaitement la matière qu'il utilise et il doit connaître parfaitement les textes de la révélation qu'il utilise. Ça, c'est le deuxième point fondamental qu'on va voir aujourd'hui. On essaye, Inch'Allah, dans chaque vidéo de voir 2 points fondamentaux. Voilà le deuxième. Donc, le vrai exorciste maîtrise le côté externe et le côté interne de cette médecine, vraiment qu'on peut écrire avec un M majuscule. Et aujourd'hui, eh ben, si on fait un état de lieu, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a, eh bien, on a par exemple d'un côté des médecins, des professionnels de la santé, ou des naturopathes, ou des herboristes, ou des pharmaciens, qui travaillent uniquement sur la matière. Et de l'autre côté, eh bien, on a des exorcistes ou des faux exorcistes qui travaillent avec la révélation et la plupart du temps, eh bien, ils ne savent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils voient un tableau de bord, ils appuient sur un bouton. Ah, ça fait de l'effet, ça fait quelque chose. Et ils pensent simplement parce que ça fait du bruit, ça y est, en récitant, ça marche tout seul. Eh bien non, ça ne fonctionne pas tout seul du tout. Ce n'est pas parce qu'on récite quelque chose et qu'on voit des effets qu'on n'est pas en train de foutre en l'air la personne en face de nous. Et parenthèse d'ailleurs, si la médecine d'aujourd'hui est en train de s'effondrer pour donner ce qu'on voit, eh bien c'est parce qu'elle ne cherche plus que le profit par la vente de médicaments. Et on voit par exemple des choses étonnantes, des maladies qu'on arrivait à soigner jusqu'à maintenant, on n'y arrive plus maintenant, voilà. Et si on regarde le semblant de ruqya qu'on a, eh bien, si cette ruqya est à plat ventre, eh bien, c'est parce que les gens ne cherchent plus que l'extravagant, que le surnaturel, et parce que les exorcistes n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils font. Donc si on voulait obtenir de vrais exorcistes avec ce qu'on a aujourd'hui, comment on pourrait faire? Eh bien, le groupe de celui qui maîtrise la matière, par exemple le médecin, qui prescrit des médicaments, il est en train de faire une ruqya. Une ruqya incomplète, certes, mais il a déjà un début de ruqya, parce qu'il n'agit qu'avec le support de la matière. Donc si on voulait faire d'un médecin généraliste un vrai raqi, il faudrait ajouter le côté spirituel dans le processus de guérison. Et ça commence par exemple en ajoutant le nom de Dieu, en disant Bismillah, ou en récitant Al-Fatiha, par laquelle le médecin va transmettre son bon cœur, sa niya et sa totale envie de soigner la personne qui est venue le voir, à la personne qui est venue le voir. Donc on va développer, Inch'Allah, tout ça dans la vidéo suivante, car c'est très intéressant. Comment faire pour rendre une récitation effective. Donc on a ce groupe-là, qui doit apprendre cette partie-là, et on a le groupe des exorcistes ou des faux exorcistes qui devraient, dans l'immense majorité, se limiter à des choses simples. Pour ce qui est de la partie spirituelle, car ce sont des choses très complexes qui ne sont pas données à tout le monde. Donc même cet aspect-là, malheureusement, ils le font mal. Disons que tout le monde peut apprendre les premiers soins, mais tout le monde n'a pas vocation à devenir chirurgien. Donc voilà, donc il faut rester sur des choses simples. L'invisible, ce sont des mondes avec des lois et des règles qui sont strictes, qu'on doit respecter, que l'être humain doit respecter, et on ne s'improvise pas exorciste comme ça, sans diplôme, voilà, sans le diplôme pour le côté spirituel. Donc on reste à des choses simples. Et sinon, on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça hurle, c'est choquant, c'est très impressionnant, on a l'image de quelque chose de vraiment spectaculaire, de violent parfois même, de douloureux, alors que non, ce n'est pas censé se passer comme ça. On va même parfois jusqu'à imaginer des choses qui font un peu froid dans le dos. Bon, on ne veut pas généraliser, donc il faut faire la distinction vraiment, je pense, entre ceux qui font les choses à l'arrache et ceux qui font peut-être les choses mal, mais avec la bonne niya. Donc si un jour vous êtes amené
à rencontrer ce genre de choses ou à fréquenter ce genre de lieu, si vous voyez que ça part un peu en live, sauvez-vous. Revenez à des choses simples. Donc pour en revenir à nos exorcistes, eh bien, ils doivent apprendre à rester sur des choses simples et ils doivent apprendre surtout à maîtriser la matière. Ils peuvent par exemple devenir des naturopathes ou des médecins ou peu importe quoi qui va leur apporter cette connaissance des plantes, des antibiotiques, des antiseptiques, des pathologies, de l'anatomie, des personnalités, etc. Donc il y a une partie de la ruqya vraiment qui est faite à partir des médicaments. Par exemple, on prend du fenouil et du carvi pour enlever les gaz intestinaux. Et l'autre partie de la ruqya qui utilise la foi, l'iman du soignant comme énergie positive qu'il va transmettre par la récitation. Mais la vraie ruqya, le vrai exorcisme, c'est quand ces deux parties-là sont réunies. Donc on reprend depuis le début nos deux points importants. Petit 1, la ruqya, c'est une médecine complète, complexe, qui allie matériel et spirituel pour amener la personne à la guérison. Dieu a fait ce Coran, mais il a aussi fait cette matière pour que tu l'utilises. Petit 2, le raqi, l'exorciste, c'est un maître de savoir. Un maître de savoir sur la santé. C'est un vrai médecin sur le côté matériel qui a une vraie connaissance des plantes, une vraie connaissance des tempéraments, des pathologies, etc. etc. Et qui a aussi une vraie connaissance du Coran, des versets, de leurs effets. Par exemple, quand il s'agit de guérir, eh ben on récite Al-Fatiha ou Ayat Shifa. Quand c'est le système satanique, on récite Ayat al-Kursi. Quand c'est un problème de sihr, eh ben on va utiliser des versets qui enlèvent le sihr. Mais en réalité, sans aller dans tout ça, avec Al-Fatiha seulement, c'est déjà suffisant. Si l'exorciste est à la hauteur. Preuve de ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il disait seulement Bismillah. Et il demandait à Dieu que cette personne soit guérie. C'est tout. Donc il n'était pas obligé de lire Surat Baqarah, ni de laisser un smartphone jour et nuit qui récite pour éloigner le système satanique. Inutile. Pour ceux qui ne sont pas des saints et qui n'ont pas accès à des miracles, comme guérir la personne juste avec une récitation, eh bien il faut aller, il n'y a pas le choix, il faut aller dans la vie de la personne pour appuyer la ruqya par des faits, par des bons faits, par du matériel, et non pas par des récitations seules. C'est impossible. Mais Inch'Allah, ça sera le sujet de la vidéo suivante. Pour ce qui est de la partie connaissance matérielle, on ne va pas s'y intéresser dans cette série de vidéos où on va à peine la survoler. Voilà, ce n'est pas notre travail. Vous trouverez tout le nécessaire ailleurs dans des formations adéquates pour devenir un naturopathe ou peu importe. En revanche, on va s'intéresser à la partie spirituelle, invisible, divine, et on va progresser sur la question de comment devenir un raqi, comment devenir un exorciste, car on va voir comment rendre une récitation, une action opérative, comment faire pour que notre récitation puisse avoir un effet positif sur la personne, pour qu'elle puisse agir positivement sur un individu. Et on va en découvrir un peu plus sur le rôle du raqi et de l'exorcisme dans l'exorcisme et dans la ruqya, et surtout bien sûr dans le processus de guérison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.